Le scran politique, mardi, le chef de file des députés LR, Christian Jacob, a annoncé que son groupe allait déposer une motion de censure contre le gouvernement à la suite de l'affaire Benalla. Ce moyen de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action du gouvernement, bien que fréquemment utilisé, aboutit rarement. Adoptée une seule fois en 1962 sous la Ve République, la motion de censure demeure le moyen principal de contrôle exercé sur le gouvernement par l'Assemblée nationale. Mardi, Christian Jacob, le leader des députés Les Républicains, a déclaré que son groupe en déposerait une, expliquant qu'il souhaitait que le gouvernement s'explique sur le cas d'Alexandre Benalla, ex-membre du cabinet de la présidence filmé en train de violenter des manifestants le 1er mai à Paris. Qu'est-ce qu'une motion de censure et pourquoi va-t-elle être déposée dans l'affaire Benalla? Cette mesure permet en théorie de renverser le gouvernement. L'article 49 alinéa 2 de la Constitution stipule en effet que la motion de censure permet de mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Cette procédure peut être déclenchée dans deux cas. Soit en réaction à une action du gouvernement, comme cela avait été le cas pour le passage en force par l'article 49.3 déclenché par Manuel Valls dans le cadre de la loi El Khomri en 2016, soit de manière spontanée pour censurer l'action du gouvernement, comme il en est question dans l'affaire Benalla. Le groupe Les Républicains à l'Assemblée, mené par Christian Jacob, a expliqué vouloir déposer une motion de censure car, selon lui, le gouvernement a failli en ne donnant pas droit aux demandes réitérées de s'exprimer sur cette affaire. Il a refusé pendant 5 jours de venir s'expliquer. D'autres députés n'ont pas exclu d'approuver cette motion de censure. C'est le cas du groupe La France Insoumise, qui cherche à déposer sa propre motion avec l'appui des communistes et des socialistes, mais qui n'a pas écarté un vote en faveur du texte LR. Une motion de censure peut être déposée dès lors que 58 signatures sont réunies sur les 577 députés de l'Assemblée, ce qui est le cas du groupe LR, qui dispose à ce jour de 103 membres dans l'hémicycle. La motion doit ensuite être adoptée à la majorité pour être effective, c'est-à-dire recueillir 289 voix. Dans le cas où elle est adoptée, le Premier ministre doit aussitôt remettre au président de la République la démission de son gouvernement, selon l'article 50. La procédure a-t-elle une chance d'aboutir? Toutefois, la procédure utilisée environ 100 fois depuis 1958 n'a abouti que dans un seul cas, en octobre 1962, lorsque Charles de Gaulle a voulu soumettre à référendum la révision constitutionnelle qui prévoyait l'élection du président de la République au suffrage universel. En effet, 280 députés s'étaient prononcés en faveur de la motion de censure spontanée, sur 480. Le Premier ministre Georges Pompidou avait alors présenté la démission de son gouvernement et de Gaulle avait dû dissoudre l'Assemblée. Cependant, les élections législatives ayant suivi s'étaient traduites par une large victoire gaulliste et Pompidou avait été chargé de former un nouveau gouvernement. N'ayant abouti qu'une fois, cette mesure demeure ainsi un moyen symbolique de contrôle du gouvernement par l'Assemblée nationale. Renverser le gouvernement grâce à cette procédure relève en effet de l'exceptionnel. Il permet surtout aux députés d'exiger des explications de l'État sur des actions passées. Le chef de file des LR a lui-même reconnu que la motion n'allait pas faire tomber le gouvernement. La motion devant être approuvée à la majorité absolue pour être effective, le gouvernement ne devrait en effet pas être inquiété avec ses 312 députés LaREM et MoDem élus à l'Assemblée sur 577. Franck Risté, coprésident des députés centristes Zoudi Agir Indépendant a assuré quant à lui que déposer une motion de censure est un non-sens. On ne rend pas service à l'exigence de vérité avec cette instrumentalisation politique.
a également déploré le président du MoDem Marc Fesneau. L'intérêt réel de cette procédure réside surtout, dans le cas de l'affaire Benalla, dans le débat qu'elle va déclencher. Grâce à cette mesure, le groupe LR s'assure en effet de la tenue d'un long débat avec le Premier ministre, Édouard Philippe, à la place d'une simple séance de questions au gouvernement. Si la motion de censure ne débouche que très rarement sur le renversement du gouvernement, elle permet aux députés d'interpeller le chef du gouvernement sur des points précis. En attendant, le dépôt officiel de la motion devrait intervenir dans les prochains jours, a précisé une source proche du groupe LR. Et le débat qui suivra la motion de censure se tiendra 48 heures après, pour ensuite laisser place au vote. Mais déjà, la procédure pourrait entraver l'examen du projet de loi Asile et Immigration qui doit débuter ce mercredi pour venir modifier une nouvelle fois l'agenda des députés. Lorsque la motion sera déposée par le groupe LR, une nouvelle conférence des présidents se tiendra pour fixer la date de son examen. Mais celui-ci ne devrait cependant commencer qu'au cours de la semaine prochaine, la motion de censure n'ayant toujours pas été déposée à ce jour.